Hello tout le monde. Du coup aujourd'hui l'avant-dernière page, donc ce sera des 3 pochettes, voilà, comme vous pouvez le voir. Du coup je vais avoir un petit machin là, voilà, donc 1, 2, 3, et de l'autre côté une petite page multiple, voilà, toute simple à faire, rigolote, voilà. Voilà, je vous montre ça, tout de suite. Alors, du coup, pour cette première page, vous allez avoir besoin donc de votre fond de page, évidemment. Toujours le même système. Vous allez prendre 2 bandes de 18 cm x 5 cm, une bande de 7 cm x 18 cm, et vous allez venir faire les petites bordures. Donc, j'ai calculé pour que mes bordures soient à 1,5, mais vous pouvez les faire plus grandes, plus petites, c'est selon ce que vous préférez. Voilà. Et la plus grande bande, donc celle qui fait 7 cm x 18, vous faites également une bordure en bas. Ça vous donne ça. Voilà. Maintenant que vous avez ça, hop, on va faire des petites bordures pour celles qui ont le matériel. Si je le retrouve... Donc là, vous faites votre petite bordure sur un seul côté. Hein. Je ne apprends pas du bon sens. Pour celle-là, hein, ne vous trompez pas, là où vous avez fait la future marge, pour replier, vous le faites au-dessus, hein, la petite bordure, hein, ok? Donc, là vous allez pouvoir bien... Alors, oui, avant toute chose, vous pouvez couper le petit bout là, qui ne sert à rien. Donc, en suivant... Voilà. Hop. Vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ça. Et vous faites la même chose pour le reste. Et pour la plus grande bande, vous pouvez également couper le petit carré là, qui ne sert à rien. Et qui va plutôt nous embêter. Hop. Voilà. Vous avez tout prêt. Un petit coup de plioir. Pour le coup, c'est pas la peine de le faire dans les deux sens pour cette manipulation-là, hein, vu que de toute façon, ce sera que dans un sens sûr. Voilà. Donc vous voyez, ça vous donnera ça pour le plus grand. Les deux autres, vous avez tout de près. Donc en gros, ça vous donnera un truc comme ça sur la page. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre des papiers. Et on se retrouve après avoir décoré donc ces papiers-là, là et là. Donc si vous avez fait les mêmes mesures que moi, vos papiers déco, ils vont faire 4 sur 14,8. 3,5 sur
14,8 comme d'habitude, 14,8 sur 3,5 aussi normalement, voilà. Donc vous mettez vos bandes de papier là. Pour la page, je vais vous montrer après, gâchez pas un papier pour mettre sur toute la page, pardon. Vous allez mettre juste une bande. Donc vous allez calculer à vue de nez, hein. Vous voyez vos pages, elles sont comme ça. Tac. Tac. Donc vous allez couper à environ 6 pour être large, 6 sur 14,8 comme d'habitude. Voilà, on se retrouve après quand vous avez tout collé. Du coup, maintenant que vous avez votre bande qui est bien là, alors finalement il fallait prendre un peu plus que prévu, il faut prendre au moins 8,5, 9 pour être bien. Alors, du coup j'ai fait une petite marque là pour savoir où je positionnais ma première petite cachette, pochette, gâchette comme vous voulez. Vous allez venir coller juste les bords. Vous appuyez bien hein, pour que ce soit bien fixé. À la rigueur, vous pouvez carrément prendre des petites pinces à linge pour que ce soit bien costaud. Ok. Ensuite, vous prenez la deuxième. Donc moi j'ai fait un rappel du fond, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez même mettre les mêmes papiers. Vous faites comme vous voulez. Donc le deuxième. On remet les petites pinces. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Donc, on peut glisser. Est-ce que j'aurai un papier? Je vais y arriver. Voilà. Donc, on peut glisser. Youp, par là. Par là. Et le dernier qui va tenir le tout. On va coller ici et ici. Alors, on va laisser un petit peu sécher pour que ce soit bien, bien du robuste. Hein. Et vous voyez, du coup, là, on peut mettre une première photo, une deuxième là, une troisième là. Voilà. Donc, ça vous fait 3 petites pochettes. Après, vous pouvez mettre des petits embellissements. Je sais pas si j'ai des trucs. Moi, ouais, je pourrais mettre une petite fleur. Là. Ou là. Ou là, ou là. Je ne sais pas. Je ne sais pas où mettre cette chose. Peut-être plutôt là. Moi, j'aime bien par ici. Bon, je vais mettre un petit machin du coup. Et voilà. Votre première page est terminée. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'embellissement sur ma page à moi parce que vous voyez, c'est vachement chargé. Vu les motifs qui sont assez corsés, j'ai juste voilà, mis ma petite feuille ici pour faire un petit côté plus doux sur les lignes assez agressives. Donc voilà, on peut s'attaquer à la deuxième page. Alors, pour la deuxième page, j'ai pris une feuille de papier de 30,5 x 30,5 avec des côtés que j'ai mis partout. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de gros raccords. Pour faire une espèce de... Je vous montre le schéma que j'ai fait. Vous voyez, ça s'ouvrira comme ça. Tac, tac et tac. Voilà. Ça n'a rien de sorcier. Mais du coup, j'avais pas envie de remettre de la cartonnette. Je trouve que c'est pas forcément utile. Donc on fait directement pour une fois avec ce papier là. Voilà. Donc vous allez faire des marges de 2 cm. Si je ne me suis pas trompée.
Ah oui, alors, avant tout, j'ai pris 15 cm hein, ici, et là 15,25, donc 15,2 quoi, pour juste avoir la moitié de 30,5. Hein. C'était pas sorcier, et là pour que ce soit à peu près, comment dire, à peu près centré, voilà, parce que je pouvais pas avoir 16 à x 15, mais si vous avez des papiers plus grands, vous pouvez. Donc, du coup, on va. Alors, il faut réfléchir à comment je vais mettre le motif. Comment je vais mettre le motif. C'est ça le plus dur en fait. Quand on a des idées comme ça sur le brouillon, ça va. Mais une fois dans la réalité, c'est moins facile. Donc, on va dire que les feuilles, c'est la face B de mes feuilles. De tout ça, ok? Face A, face B. Vous prenez une face B. Vous faites une pliure de 2 cm à droite. Voilà. Ok? Donc ça vous donne ça. L'autre face B, vous faites l'inverse. Vous faites une pliure ici. Pareil, 2 cm. En vérifiant évidemment que... Oui, voilà. Que si vous avez par exemple des hiboux, il faut qu'ils aient la tête en bas. Ce sera plus sympa quand même. Donc voilà. Hop, et vous pliez comme ceci. Donc, regardez bien. Vous avez une pliure par là et une pliure de l'autre côté. Ok? Pour l'autre côté, c'est pareil. Oui, donc on met par là. Une pliure à droite de 2 cm. Voilà. Et l'autre côté, donc ça va aller en dessous, donc on plie de ce côté-là. Voilà. Et pour l'autre, tac. Je fais pas de bêtises, tac, tac. Et l'autre, là. Voilà. C'est pas forcément évident à vous expliquer. Je vais tout vous réexpliquer. Je vérifie moi-même si je fais pas d'erreur. Donc là, rebelote. Là, en fait, je fais deux fois la même chose. J'ai l'impression que je me trompe. J'aime pas ça. Donc ça, ce sera comme ça. On est d'accord. L'autre côté sera comme ça. Ça, ce sera collé par-dessus. Et donc ça, ce sera collé là. Donc là, face A à droite, 2 cm. Et on plie comme ça. Je récapitule, parce que même moi, j'ai du mal. Alors, on la refait. Vous avez donc... Alors, vous prenez vos feuilles comme ça, ce sera plus facile. Face B, là. Pliure à droite pour celle-ci. Pliure à gauche, pardon, pour celle-ci. Pliure à droite pour celle de droite. Gauche pour celle de gauche, droite pour celle de droite. Même chose pour les pages du dessous. Ok? Et en fait, vous pliez comme ceci. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous remontre encore. Face A, vous pliez comme ceci, comme la face B ici. Pareil de l'autre côté, ok? Jusque là tout va bien, on les superpose et quand on ouvre, ça se sera collé ici, ça fait pratiquement un raccord. Même chose de l'autre côté. Et quand vous ouvrirez, vous aurez vos petits hiboux là. Ok? Maintenant que vous avez ça, le plus dur est fait, je vous rassure. Vous allez prendre votre page. Vous ne mettez pas de fond, c'est pas besoin. Il n'y a pas besoin. Alors, du coup, j'ai 15 dessus, mais j'ai 15,2.
Donc là, vous allez... tac, tac, tac. 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Voilà, en dessous également. Un centimètre sur le côté et 1 cm par là. Et ici, donc 1,4, on est là. Et 1,4 par là. Voilà. Voilà. Donc vous ouvrez ça, ça sera plus simple. Surtout pour pas faire de bêtises. Parce que nous, je nous connais, on fait des bêtises. Donc du coup, on refait la même de l'autre côté. Voilà. Donc ça va être les traits pour enfiler la première bande. Comme pour les cascades normales, hein. Il n'y a rien de sorcier. Donc je vérifie. Ouais, c'est bueno. Et donc là, vous avez vos 2 traits. Un petit coup de cutter. Voilà. Maintenant que vous avez ça, vous prenez. Alors, vous prenez. Alors remettez bien vos petits trucs de chaque côté, hein, ça va vous aider. Vous prenez celle-ci, donc avec la face B. Face B en face. Je vais y arriver. Bon, du coup, vous rajoutez un petit coup de cutter si ça passe pas. Hein. Un mini, hein, faut pas que ce soit... Mais c'est pas vrai ça. Voilà. Non mais... Bon, ça c'est bueno. Ça c'est bueno. Hop. L'autre côté, la même chose. Bon, donc là on est pas mal. Donc vous voyez, ça vous fait un truc comme ça. Évidemment là on mettra quelque chose, hein, pas de panique. On va coller ces 2 parties-là, déjà. Enfin, les parties qui sont derrière. Celle-là. Bon, maintenant que ça, c'est collé. On reprend notre page dans le bon sens. Voilà. Donc, vous avez les 2 premières. Ok ? On va rajouter les autres. Voilà, donc là vous prenez du scotch. Moi je prends du scotch en tout cas. Vérifions donc que ça, alors oui, évidemment je me recolle encore les doigts, que ça passe, c'est nickel. Donc vous faites la même chose,
de l'autre côté. Alors là, il y a un petit raccord à faire. Voilà. Voilà. Est-ce que ça tient bien? Ça tient bien. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc du coup, ça vous donne... Voilà. Voilà, bon. Donc j'ai juste rajouté un papier de fond. Donc effet un petit peu... comment dire, cahier d'école, comme... Vous voyez le quadrillage là des hiboux, donc ça rappelle un petit peu ça. J'ai rajouté une petite pochette aussi. Une toute petite, hein, c'est l'histoire d'eux. Voilà. Une petite feuille que j'ai décorée pour pas que ce soit trop blanc. Et puis, vous voyez, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas d'aimant. Les aimants, on va les mettre après. Donc vous prenez deux petites bandes de papier. Alors moi j'ai pris 2,2 sur 13, mais vous pouvez prendre moins de 13. Hein. Là j'ai fait une très très grande marche, donc c'est pas forcément utile. J'ai pris ça, ce sont des chutes de papier. Donc vous prenez vos deux bandes. Ok, il faut que ce soit voilà, à peu près de cette taille là. Moi là je vais pour une fois arrondir les coins. Hop. Ah, c'est ouvert ça. Tac. Voilà. Tac. Donc là, vous allez venir coller ce bout là derrière. Hop. Vous ouvrez votre page en entière, hein, et voilà. Ça, c'est bueno. Ensuite, vous venez également coller l'autre partie. Hop. Pour rouvrir un petit peu la page. Voilà. Alors, il faut que ça se soit aligné, donc... Voilà, vous vérifiez bien que ce soit aligné. Hop, impeccable. Des aimants. Hop, on va lui mettre de la super glue. On laisse un petit peu sécher. Hop, on prend l'autre. Et pour savoir dans quel sens on va le mettre, on met la colle dessus et on applique sur le papier. Du coup, ça vous habille un peu la page quand même.
Ensuite, moi, là, j'avais envie de mettre encore un petit bouton. Je me suis encore collé des doigts. Voilà, évidemment. Hop. Bon alors, évidemment, on voit les aimants. Si vous voulez absolument pas qu'on voit les aimants, bah vous trichez dans le papier que vous voulez. Hop, vous mettez un petit coup de colle. Voilà. De l'autre côté, pareil. Vous essayez de retrouver le même... comment dire? Voilà. Le même papier, donc hop. Pareil, hein, vous mettez un petit point de colle sur les mains et vous collez votre papier. Ça fera comme un effet 3D en fait. Donc vous voyez de loin, ça se voit pas des masses non plus. Et hop, voilà. Donc voilà, on a fini cette page. Donc vous voyez, pour une fois, j'ai pas fait forcément de renfort avec le papier de base vert. Non pas par flemme ni par comment dire, par peur de manquer. Non, non, c'est juste qu'il n'y a pas forcément besoin. Ça, c'est plus de la décoration, le petit truc aimanté qu'on met là. Donc c'est pas non plus vital que ce soit très très costaud. Donc voilà, on a fini cette page là. Voilà, avec cette multipage, les petits points là, ça égaye un petit peu, tout ça. Et hop, là ça termine. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous vous êtes éclaté à le faire, comme toujours. Pour le coup, bah, je vous dis donc à la prochaine pour la dernière page de cet album. Et quand on aura fini la page, on montera ensemble toutes les pages et on décorera la couverture. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et puis ouais, 300 abonnés, ça commence à faire, donc c'est assez gratifiant. J'avoue que je suis un petit peu touchée quand même. Donc bah je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Salut.